Il y a des gens qui prennent leur temps aux toilettes, et puis il y a ceux qui devraient carrément louer le studio à l'année. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée dans un McDonald's, quelque part sur une aire d'autoroute, pas très loin de Lyon. Un de ces endroits où on s'arrête en urgence, où on espère juste faire sa vie en 5 minutes et repartir. Sauf que ce jour-là, le destin en avait décidé autrement. Et croyez-moi, ce qui s'est passé dans ces toilettes mérite amplement qu'on en parle. Notre héros du jour, appelons-le Thierry, était sur la route depuis des heures. Il rentrait de vacances, fatigué, les jambes engourdies, et cette fameuse envie pressante qui vous tombe dessus au pire moment. Vous savez, cette sensation où chaque dodane devient une épreuve, où vous commencez à calculer mentalement la distance jusqu'à la prochaine aire. Bref, Thierry aperçoit les arches dorées, se gare en catastrophe, et file vers les toilettes comme un homme en mission. En arrivant devant la porte des hommes, il tombe sur un type qui attend, l'air visiblement agacé. Thierry jette un œil sous la porte de la cabine occupée, et là, premier détail étrange, la personne à l'intérieur a enlevé ses chaussures. Ses chaussettes sont bien visibles, posées à côté. Pourquoi ? Mystère. Peut-être qu'il veut faire son yoga en parallèle. Peut-être qu'il a une philosophie de vie où les pieds doivent respirer pendant les moments importants. Ou peut-être qu'il est juste là depuis tellement longtemps qu'il a décidé de s'installer confortablement. Thierry se dit qu'il va d'abord commander à manger, le temps que le type se dépêche. Il passe sa commande au comptoir, récupère son plateau, va poser le tout dans sa voiture pour que ça refroidisse pas. C'est là qu'il commence à chronométrer, sans le savoir encore. 10 minutes s'écoulent. Il retourne aux toilettes. Le mec qui attendait avant est parti, probablement vaincu par la vie. La même cabine est toujours occupée. Toujours pas de chaussures. Thierry commence à se poser de sérieuses questions. Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il a élu domicile ? Est-ce qu'il construit une cabane à l'intérieur ? Il attend encore. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, toujours rien. Thierry regarde sous la porte, les chaussettes n'ont pas bougé. Il colle son oreille, il entend des petits bruits, des froissements, des soupirs. Le type est vivant, visiblement, mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Soudain, un téléphone sonne. Depuis la cabine. Et là, le gars répond. En mode haut-parleur, évidemment. Parce que la discrétion, c'est pour les faibles, pour ceux qui n'ont pas confiance en eux. Le type, lui, il assume. Il est aux toilettes, et tout le monde va le savoir. Allô papa ? Sa voix résonne dans tout le petit espace. Thierry entend l'autre voix, plus lointaine, sortir du haut-parleur. Ouais, tu fais quoi ? Réponse du type, fier, décomplexé, je suis aux toilettes, je chie. Thierry n'en croit pas ses oreilles. Il toque à la porte, poliment, histoire de signaler sa présence. Le type répond, agacé, quoi ? Thierry, toujours poli, y a quelqu'un qui attend, là. La réponse du type est magistrale, un moment de bravoure qui restera gravé dans l'histoire des toilettes publiques. Eh ben, tu vas attendre un sacré moment, parce que je suis en train de chier, ok. Thierry reste figé. Il a entendu beaucoup de choses dans sa vie, mais ce niveau d'arrogance, en position assise sur des toilettes de McDonald's, c'est du jamais vu. Le type, lui, continue sa conversation. Il parle de sa soirée, de ses potes, de tout et de rien. Puis il raccroche. Silence. Thierry espère que c'est fini. Mais non. Il l'entend parler tout seul, ou peut-être à quelqu'un d'autre qui serait caché là-dedans avec lui. Ouais, je passe plus tard, là je suis aux chiottes. Thierry regarde sa montre. 25 minutes. 25 minutes que ce type est là. À ce stade, soit il a un problème médical grave nécessitant une intervention chirurgicale d'urgence, soit il a installé un bureau et travaille en télétravail. Les hypothèses défilent dans sa tête. Peut-être que c'est un philosophe, et que les grandes réflexions lui viennent uniquement dans les petits espaces. Peut-être que c'est un écrivain, et qu'il compose son prochain chef-d'œuvre sur du papier toilette. Peut-être que c'est juste un connard. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est cette arrogance. Tu vas attendre un sacré moment prononcé avec cette voix de mec qui se croit tout permis. Thierry décide que ça ne peut plus durer. Il va passer à l'action. Mais attention, il ne va pas simplement se plaindre. Dire « y a un mec qui squatte les toilettes » ne servira à rien. Les employés du fast-food en ont vu d'autres.
Des gens bizarres, des ivrognes, des ados qui se cachent pour fumer. Un type aux toilettes, c'est pas une urgence. Non, il faut un truc qui déclenche une réaction immédiate, un truc qui fasse sortir le manager en courant. Une idée germe dans son esprit. Une idée diabolique, mesquine, absolument parfaite. Il se dirige vers le comptoir. Il prend son temps, pour que le type ait le temps de savourer ses dernières minutes de tranquillité. Il demande à voir un manager. Une jeune fille arrive, probablement une étudiante en job d'été, elle doit avoir 18 ans, peut-être 19. Elle a encore l'innocence de la jeunesse, cette lueur dans les yeux de ceux qui n'ont pas encore compris à quel point les gens peuvent être cons. Thierry prend un air grave, un air de citoyen responsable, un air de « je fais mon devoir civique ». Il baisse la voix, comme s'il allait révéler un secret d'État. « Je suis vraiment désolé de vous déranger, mademoiselle. Je sais que vous avez plein de choses à faire. Mais il faut que je vous signale un truc. Il y a un type dans les toilettes des hommes, et je crois qu'il est en train de se droguer. » La fille ouvre des yeux comme des soucoupes. Sa mâchoire tombe. Son cerveau met une demi-seconde à traiter l'information, et quand ça arrive, elle a un mouvement de recul, comme si elle avait vu un fantôme. Elle bredouille un « je vais chercher la manager », et elle court vers l'arrière du restaurant aussi vite que ses jambes la portent. Thierry, lui, ne traîne pas. Il a fait son œuvre, il a planté la graine. Maintenant, il doit disparaître. Il se dirige vers la sortie, calmement, sans courir, comme un homme qui n'a rien à se reprocher. En passant la porte vitrée, il jette un dernier regard derrière lui. Et là, il voit la manager, une femme d'une 50aine d'années, solide, avec cette tête des gens qui en ont vu des vertes et des pas mûres. Elle est suivie par deux types en uniforme, probablement des gars de la cuisine, des costauds avec des bras de livreurs de frites. Tous les trois foncent vers les toilettes des hommes d'un pas déterminé. Thierry s'installe dans sa voiture, démarre, et quitte le parking. Il n'a jamais su ce qui s'est passé après. Mais dans sa tête, il imagine la scène. Le type, toujours les chaussettes aux pieds, tranquillement installé, en train de regarder son téléphone. La porte qui s'ouvre brutalement. Les trois personnes qui entrent. La manager qui hurle « La police arrive », ne bougez pas. Le type qui se lève en panique, qui essaie d'expliquer, qui bredouille, qui réalise soudain que ses chaussures sont à l'autre bout de la cabine. La drogue ? Il n'y en avait pas, évidemment. Mais essayer d'expliquer ça à une manager en mode commando et deux cuisiniers prêts à en découdre, c'est une autre paire de manches. Thierry a souri tout le reste du trajet. Il repensait à ce type, à son arrogance, à son « tu vas attendre un sacré moment ». Il se disait que finalement, l'attente avait valu le coup. Pas la sienne, celle du type. Parce que quand vous êtes assis sur des toilettes de McDonald's depuis 25 minutes, que vous avez répondu à votre père en mode haut-parleur, que vous avez insulté un inconnu, et que soudain 3 personnes défoncent la porte en vous accusant de vous droguer, vous avez le temps de réfléchir à vos choix de vie. Vous avez déjà eu affaire à un squatteur de toilette ? Vous avez déjà inventé une histoire de drogue pour vous venger ? Racontez-moi en commentaire. Et si vous êtes ce type, désolé, mais franchement, la prochaine fois, mettez vos chaussures. Ça évitera les suspicions.